Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, je vais vous montrer pas un, mais deux jeux. Donc, sur ma ludothèque, déjà, on va commencer par le premier. Et on va remercier un fidèle abonné qui m'a offert ce jeu. Donc, merci à Patrick Richardin. Donc, merci infiniment pour ce cadeau que tu m'as fait. Et donc, ce soir, je vais vous montrer donc... Hop! Il est là, la boîte. Allez, viens avec moi, toi. Hop. Core Space Firstborn, les amis. Et oui. Je vous avais dit, une petite surprise à l'arrivée. Donc, Core Space Firstborn est à la maison. Donc, grâce à Patrick Richardin. Donc, je vais vous montrer le contenu. Pourquoi j'ai pas fait avant? Parce que je voulais d'abord peindre toutes les figurines. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même peint toutes les figurines. Et puis j'avais déjà des décors. Je vous rappelle, si vous avez suivi sur la chaîne de Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live, les parties de Star Wars qu'on faisait. On avait des décors déjà que j'avais reçus par mon ami Voptis. Et donc grâce à Patrick Richardin, donc j'ai maintenant le jeu Core Space. Et donc je vais pouvoir ajouter ces décors en plus sur la map. Et donc avoir vraiment plein de décors et une map incroyable. Donc le premier jeu, c'est Core Space Firstborn, grâce à Patrick Richardin. Donc, merci infiniment à toi pour ce magnifique cadeau. On n'oublie pas, avant de regarder la vidéo ou de continuer à regarder la vidéo, de continuer à mettre des pouces, des commentaires et de continuer à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Le deuxième jeu que vous verrez après Firstborn, là, je vais remercier donc un autre ami, parce qu'à la base, mon cousin devait me passer le jeu, mais bon, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Donc, de fil en aiguille, un ami m'a contacté. Et donc, j'ai réussi à avoir le jeu. Ça fait très longtemps que je le veux. Donc, j'hésitais à le prendre parce que j'avais Dungeon Saga. Et force des choses, de regarder des vidéos et surtout les gameplays donc de Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live de mon ami Dédé, ça m'a donné envie de le prendre. Et donc maintenant j'ai la boîte de base, donc bientôt je me procurerai les extensions. Et oui, hop, je vais vous montrer la boîte. HeroQuest. Et à la maison. Et donc, merci à Yvan donc de Prenez les coffres. Merci à lui, donc il joue sur la chaîne donc de Toujours Plus Jeux, il joue avec nous et des parties du gameplay. Et donc il m'a offert ce cadeau donc de HeroQuest. Donc c'est la boîte de base. C'est l'une des éditions où l'insert est très médiocre. Donc je l'ai enlevé. Et j'ai mis les figurines, tout ce qui est figurines, tout ça pour l'instant dans des sacs plastiques. Je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir mieux ranger ça. Mais sinon, le jeu est en super bêta. J'ai commencé à peindre les figurines, donc j'en ai peint déjà 3. Bon, c'est pas beaucoup, mais déjà 3. Donc c'est les héros. Donc je vous ferai montrer ça après. Donc là, on va commencer par... Je vais vous présenter donc Firstborn, donc Core Space. Donc je vais pas vous faire une partie de gameplay, hein, je vais juste vous montrer le contenu. Et ma prochaine vidéo sera donc le sorte de tutoriel qu'on a dans la boîte de base pour commencer à jouer et apprendre les règles. Et puis après, on fera donc des parties de gameplay, donc de la campagne donc de Core Space Firstborn et bien sûr HeroQuest, sans oublier donc Vampire Chapters, Terminator et les Demeures de l'épouvante. Et bien sûr, les parties de gameplay avec mes amis. Donc on se retrouve sur la table et on va voir tout de suite Core Space Firstborn. Voilà, on est sur la table de jeu. Et oui, vous avez vu le matos qu'il y a. Tout est monté. Donc il y a des choses donc, de Star Wars, hein, que je jouais avec Star Wars. Mais bon, ce sont des maquettes pour Core Space. Donc voilà, ça va me servir. Le vaisseau là-bas, vous l'avez reconnu. Donc on a des bancs, des tables, des chaises,
des coffres. Et oui, des coffres, parce qu'on va pouvoir fouiller. Et plein de choses pour pouvoir jouer à Core Space Forceborn. On a ici les murs, hop, pour pouvoir faire la map. Voilà. Et donc après, quand la map sera faite, grâce à ces murs-là, et ben on placera les petits décors qu'on a montés. Donc, alors, on a des arches, des piliers, des conduits d'évacuation, des modules de Stas. Donc, je vais vous montrer ça. Ah mais c'est du direct. C'est comme ça qu'on a un petit endroit pour filmer. Alors, les modules de Stas, ce sont donc ces choses-là. On a des piliers. Des arches. Vous dire que j'ai eu aucun souci au fait, il faut que je le dise, pour ce qui est le démontage. Le carton est impeccable, il s'enlève, voilà, il faut pas non plus l'arracher comme un taré, mais il s'enlève. J'ai eu aucun souci pour enlever les cartons. J'ai pas eu de casse ou de déchirure de papier ou quoi. Voilà. Je préférais le dire. J'ai eu aucun souci lors du démontage. Et que ce soit pour démontage ou montage. Donc, on a des conduits d'évacuation qui sont ici. Hop. Avec le feu. Hop. Ici, là-bas, on a le vaisseau. On a une sorte de tourelle. Et on a un portail. On a une sorte de cellule. Pareil, ça, les cellules, ça se bloque à un certain moment. Vous verrez. On a donc ça pour construire la map, les murs. Vous voyez, on a besoin de tout ça. Et de ces petits jetons-là pour pouvoir fabriquer donc la map avec donc, ces murs. Les autres murs qui sont ici, qui font des sortes de couloirs ou portes. Voilà. On a besoin de ça aussi. Et hop, les petites fenêtres ou portes comme vous voulez. Voilà. On aura besoin de tout ça pour faire donc la map. Et après on place pardon, excusez-moi, les éléments de décor. Il y a aussi donc une console de commandement qui est... Où tu te caches, ma petite cocotte? Elle est là. Ça, c'est la console de commandement. On a un réacteur de Dyson qui est ici. Voilà, donc on enlève ce petit truc et on peut ouvrir le réacteur. Voilà, réacteur de Dyson. Hop. On a le truc pour le refermer.
on a le module de Stas de sang pur qui est ici. Hop, il s'ouvre. Et ça se place comme ceci. Et voilà. Donc on a le module. Donc voilà à peu près tous les décors que vous trouverez dans le jeu. Et donc on a donc des caisses. Ça c'est pour donc ce que j'avais réussi à choper. Donc avec donc des grandes des armoires. Voilà. Tout ça c'est ce qu'on m'avait envoyé en plus. Donc ça c'était vos petits il y a très longtemps quand je jouais à Star Wars. Donc avec aussi des ordinateurs. Là. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc un trou de mémoire. Ça va revenir. Ça va revenir. Donc, on a tous ces décors 3D. Donc, pour pouvoir monter les murs, comme je vous ai dit, il faut ces pièces-là. Tout ce qui est les murs. Donc, pour pouvoir faire. Et donc, ces petits ustensiles qui vont pouvoir faire un décor. Donc, ça, vous le verrez quand je ferai le tutoriel. Donc, après, à l'intérieur, on a une réglette de tir, que ce soit portée longue ou portée courte. Donc ça, c'est connu. Hein, dans Star Saga, on a des réglettes comme ça. Ici, on a tout ce qui est les équipements. Donc, les armes. Tout ce qu'on peut fouiller. C'est donc là-dedans. Donc, voilà. J'ai séparé ça en deux boîtes. On a d'autres petites boîtes. Ici, là, on a aussi des... Hop, je vous montre ça tout de suite. Des trous de verre. Qui sont ici. Ça, c'est pour nous servir. Ici, donc, on a d'autres... On a des tuiles, donc, de 6 marqueurs points d'entrée. Donc, les entrées des ennemis. Voilà, qui est ici. Hop. Voilà, on a des tuiles, donc des petits carrés, donc des marqueurs de points de patrouille. C'est donc les grilles là. Voilà. On a 170 pions, donc équipement, hein, comme je vous ai dit. Hein, tout ça, c'est les pions équipement. On a des pions fouilles, mines et rappels. Donc ça, ce sont... non, c'est pas ceux-là. Ce sont... Voilà, ce sont ceux-là. Avec un marqueur cible à l'intérieur. On a des pions d'énergie aussi, qui sont là. Donc voilà, tout ça sont rangés dans des petites boîtes. Ici, on a des pions de verrou, des pions de carrière et des pions d'activation et d'assistance. Là-dedans, voilà. Ensuite, on a tous les marqueurs pour pouvoir marquer, donc sur notre fiche de personnage, donc des épingles. De certaines couleurs. Donc ça c'est pour les supports plastiques pour les profils. Voilà, on a plusieurs couleurs. On a une pochette. Core Space. Hop là. On a donc les supports plastiques, donc pour mettre les personnages. On a les 24 cartes, donc hop, événements. Et les 3 cartes de référence. Donc ça, ce sont donc les cartes de référence. Donc tout a été slivé. Hein. Donc les... Ouais. Ça, ce sont donc les constructions. Donc l'arche, le module de Stas, les chambres de Stas de sang pur, conduit d'évacuation, le réacteur de Dyson, la console de commandement, les chasseurs, hop, et le litho vert. Donc ça c'est un des gros ennemis qu'on rencontrera. Et on a donc un deck de cartes d'événements. Donc ça on tirera pendant la partie. Donc ça ce sont les cartes. On a le compteur d'hostilité. Voilà. Donc la petite sacoche, donc Core Space là que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Donc
c'est un sac de pioche hein, pour trouver des... quand on fera des fouilles, on verra, on va piocher là-dedans, voir ce qu'on va trouver. Donc, on a le compteur donc d'hostilité et on a donc 6 profils PNJ. Je vais vous montrer ça. Hop, hop. Donc, on a 6 profils PNJ. On a un profil aussi vaisseau qui est là. Je vais vous montrer tout de suite ça d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est le profil du vaisseau. Donc ça c'est pour ça que ça va nous servir le vaisseau. Vous voyez, ça c'est le profil du vaisseau. Donc avec un marqueur, un feutre, on écrit dessus. Donc là on a le profil des premiers-nés. Je pense que ça c'est le profil des ennemis. Hop, le profil et insert des sangs purs. Voilà. Donc ça vous verrez, il y a une certaine marqueurs qui sont ici, voilà, qui vont avec lui. Hop. Voilà. Donc là aussi on a d'autres jetons, comme je disais tout à l'heure. Donc patrouille et pion marqueur d'entrée des ennemis. Voilà, là on voit bien. Donc voilà. Et donc par rapport au profil PNJ, on a aussi donc les profils de classe. Donc on en a 6, hein, 6 profils de classe. Donc on a un humain, donc c'est Hit. Je sais pas si je le prononce bien. Ensuite, on a un sort de droïde qui est une machine, c'est Hooper. Ensuite, on a un autre humain, c'est Wad. On a un Nerindar, donc c'est Balkor. Balkor, le Nerindar. On a un autre humain, c'est donc Cassie. L'humaine, plutôt. C'est une humaine, Cassie. Dans le tutoriel, on va jouer Cassie. Et on a un Farian. Donc, Caligorn. Vous verrez ça aussi. Donc, on a 6 profils donc de PNJ. Avec donc leur profil de classe. Donc on verra ça pendant la partie. Donc vous voyez, tout est rangé dans des petites boîtes. Ça rentre, à part ça, ça c'est trop grand. Bon, sinon. Voilà à peu près le contenu qu'on a dans Core Space. On a donc aussi des dés. Donc des dés de combat. On a un dé de savoir et un dé de premier-né. Donc le dé de premier-né, c'est le vert. Le dé de savoir, c'est le dé violet. Et enfin, les dés de combat, c'est les rouges et le bleu. Premier-né, je sais pas si on le voit bien, le vert là. Ah bah voilà, on verra mieux comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les dés qu'on a en plus. Ensuite, on a encore une petite boîte donc pour des équipements. Donc des armes, tout ça. Elles sont un peu plus grandes. Et le plus beau dans Core Space. Enfin, moi déjà, ça, je trouve ça magnifique. Hein. Les décors là, c'est magnifique. Quand vous jouez avec des jeux, vous avez des décors comme ça en 3D, en 3 dimensions, j'adore. Donc ensuite, on va finir avec, les figurines. Donc vous voyez, tout est peint. Donc là, ce sont les verts. Hop, les verts. Donc avec un corps de métal qui sort de la terre. Et voilà. Les verts. Donc ça, on en a 2. 2 postures différentes. Comme vous pouvez constater. Ensuite, donc, on a des petits droïdes là.
Ce sont donc des drones. On a 5 drones. 5 drones. Donc en métal avec des petites lueurs bleues. Ensuite, on a des iconoclastes. Voilà, les iconoclastes. Donc ça, on en a 2 comme ça. On a un deuxième ici dans une autre position. Voilà. Ensuite, on a 3 liges. Donc des liges. Je vais vous les montrer. Donc, alors est-ce que lui fait partie de ce groupe? Alors oui, lui là, il fait partie de ce groupe, les liges. Donc, il y a lui. Il y a... Est-ce que lui, il y est? Oui, lui, il y est. Et le dernier, c'est lui. Ensuite, on a 200 purs. Donc, level premier. Il a fallu que je refasse quelques retouches sur lui. Parce qu'en fait, il avait un corps de métal. Donc voilà, une sorte d'armure qu'il a. Et le dernier, sans pur, lui, il est presque tout nu. Voilà. Et ensuite, donc nous avons donc Wild. On va commencer par les chasseurs. Nous avons 2 chasseurs, Kit et Caligorn. Donc Kit. Et Caligorn. Sorte de tête de martien. Caligorn. Voilà. Et donc nous avons donc nos 4 héros. Donc Hooper, sorte de droïde. Cassie. Wald. On va l'appeler Wald. Avec une posture incroyable pour tirer. Et enfin, le dernier, donc Balcor. Balcor. Yeah, Balcor. J'en veux encore. Et Balcor. C'est héros. Il est magnifique, Balcor. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur Score Space. Firstborn. Donc, c'est surtout pour vous montrer le contenu. Donc, on va commencer donc avec le tutoriel. Donc, en français, hein, s'il vous plaît. Donc, ça, merci. Donc, comment on va jouer. Et puis après, il faudra s'attaquer avec ce gros monstre-là. Voilà. Ça, c'est le livre de règles. Il est impressionnant. Donc, voilà. Donc, déjà, on commencera par le tutoriel. Donc, vous verrez une partie. Je ferai une mise en place avec les décors. Donc, la mise en place donc, du tutoriel. Je peux vous la montrer, je crois. Directement. Comme ça, vous verrez. Ah, bah voilà. Elle est là. Hop.
Et en plus de vous dire tout de suite les deux persos que je jouerai lors de ce tutoriel, c'est donc Cassie et Wad. C'est bien précisé dans le livre de tutoriel les deux personnages qu'on doit jouer. Donc il faut bien suivre hein, le tutoriel, hein, il faut pas faire à sa sauce. Et donc ça sera donc notre map. Vous verrez quand je la mettrai en place. Donc voilà comment ça va ressembler un peu sur la table déjà. Vous avez un petit aperçu de la mise en place. Voilà. Et donc on jouera donc Cassie et donc Wad. Dites-moi dans les commentaires comment ça se prononce. Et donc leur mise en place. Donc notre ami Cassie sera une marine et notre ami Wald. Donc c'est en marqué en anglais. C'est Quedman. Quedman, je pense que ça doit être chasseur ou tireur ou je sais pas. J'arrête de traduire ça. C'est les seuls trucs qui sont pas traduits. Donc voilà les deux profils qu'on jouera lors de ce tutoriel. Voilà ce que je pouvais dire sur Core Space. Merci à Patrick Richardin. Merci infiniment pour ce jeu. Et donc on va bientôt faire le tutoriel. Et bien sûr je sais que tu seras là pour me dire si je fais des erreurs ou pas. Mais en tout cas, merci infiniment. Donc maintenant on va passer à la deuxième boîte, donc HeroQuest, et vous montrer le contenu, même si vous l'avez déjà vu. Je préfère vous faire montrer, comme ça vous verrez les 3 premières figurines que j'ai peint. Allez, à tout de suite. Alors, deuxième vidéo. Et donc là on va remercier donc Yvan. Merci à toi donc pour ce magnifique cadeau. Merci pour HeroQuest. C'est un jeu que je voulais. Parce que donc j'ai que des retours, des super retours sur ce jeu, que ce soit donc Yvan, Dédé, David aussi. J'ai que des retours même de vos petits et donc d'autres youtubeurs que je regarde. Donc voilà, donc j'ai des super retours sur ce jeu, qu'il est très facile à jouer et donc très très bon. Donc voilà pourquoi j'ai voulu le prendre. J'ai aussi mon ami Régis, qui donc je vous rappelle que Régis m'aide beaucoup dans la peinture. Lui il a complet donc HeroQuest, donc il m'a dit que c'était un magnifique jeu, donc voilà, je voulais me le procurer. Donc je me suis pas procuré la dernière boîte, hein, mais déjà c'est un cadeau, donc je suis très content d'avoir cette version là, donc de HeroQuest, car c'est exactement la même que la dernière version. Sauf que ce qui est différent, c'est que c'est le thermoformage. Donc, quand on ouvre, il n'y a plus de thermo. Donc, on a les cartes artefacts. Voilà. On a les cartes équipement. On a les cartes... Donc là où on va avoir donc les elfes, tout ce qui est les cartes ennemies et héros. Donc, toutes les cartes sont slivées. Hein. Donc on a l'elfe, le nain, le barbare, l'enchanteur, les cartes d'aide et enfin les cartes d'ennemis. Donc le guerrier de la terreur, l'abomination, la gargouille, le gobelin, la momie, l'orc, le squelette et le zombie. Voilà donc à peu près ce qu'on va affronter. On a les cartes sorts, donc que ça soit air, feu, eau et terre. On a les cartes trésors, donc voilà déjà pour tout ce qui est les cartes. On a les pions. Donc, éboulement, enfermé, donc ça c'est éboulis, je crois, effondrement, voilà, les pions d'HeroQuest. Après, on a les décors. Donc là, on a une armurerie. Donc avec des crânes ici. Donc ça, je pense que c'est à poser. On a les dés. Donc 2d6 et les dés de combat. Ici,
on a donc tout ce qui est ben, les meubles. Après ça vous connaissez. Hein. Ici pareil, les meubles. Donc armoire, table, enfin oui table, chaise et bibliothèque. Ici toutes les portes. Voilà, donc là vous voyez ça se barre du sac tellement il y en a des portes. Donc porte ouverte et porte fermée. Ici on a le petit calepin pour pouvoir mettre ces résultats. Vous viendrez après, je vous montrerai après. Et donc dans chaque sachet, on a les figurines. Donc là, elle est toute seule. C'est donc l'elfe. On a les abominations. Donc il m'a fait une sous-couche blanc déjà. Bon. C'est déjà gentil. Ici tout ce qui est les orques. Ici les squelettes. Ici les zombies. Non, les zombies. Ça, ce sont pas les zombies, mais c'est les momies. Ici, donc, on a la gargouille et donc, le boss final. On a les gobelins. Et les... Oh, ça y est, j'ai plus leur nom. J'ai plus leur nom. C'est pas grave, on va le trouver leur nom. On prend juste le deck de cartes. Et on va trouver leur nom. Les guerriers de la terreur. Voilà. On a les guerriers de la terreur qui sont là. On a le plateau. Hop. Hop. Oui, là, il faut de la place. Là. Il faut de la place. Ouais, il faut de la place. Voilà, il faut de la place pour le plateau. Ça, vous le connaissez, hein, le plateau. Ça, c'est pas une nouvelle pour vous. Pour tous ceux qui connaissent HeroQuest, connaissent le plateau. Donc, on a le livre de règles. Le livre de quêtes. On a le paravent pour celui qui joue le maître du mal. Donc, avec les caractéristiques. Donc, des monstres et enfin des actions, tout ce qu'il peut faire. Ça, c'est si on veut pas jouer avec l'application et qu'on veut jouer juste le mal. Sinon, ça se joue avec une application quand on joue au solo. Et là, il y a un plateau tout blanc, vide. Et sauf que moi, hop, oh, un autre plateau. J'ai 2 plateaux d'HeroQuest. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai 2 plateaux. J'avais demandé à Voptist savoir s'il avait un plateau en rab à l'époque. Parce que je savais pas le jeu. Voilà pourquoi. Et parce que je voulais faire ma campagne Dungeon Saga et la campagne de Dungeon Saga que je veux faire avec mes amis, il y a un peu d'HeroQuest et donc il fallait le plateau d'HeroQuest. Donc il m'a envoyé le plateau. Donc j'ai demandé s'il voulait que je lui renvoie. Il m'a dit non de le garder. Donc voilà, j'ai 2 plateaux aujourd'hui. Et donc on fera aussi la campagne hein, Dungeon Saga avec HeroQuest. Vous allez voir le mélange que ça fait. C'est magnifique. Donc maintenant je vais vous montrer hop, les figurines que j'ai pas. Donc vous avez compris, hein, si l'elfe est pas peint, j'ai peint le nain, le barbare et l'enchanteur. Ça reprend sa place là-dedans. Les cartes. Hop.
c'est mon rangement à moi. Hein. Mais je m'y retrouve et je trouve que c'est mieux que l'insert. Pour l'instant. Avec l'insert, j'avais peur de casser les figurines. Donc, voilà. Donc sachez que je vais d'abord peindre les figurines avant de faire quoi que ce soit une vidéo ou quoi. Puis après, je vais essayer de me procurer donc les extensions. Donc encore une fois, merci à Yvan pour le jeu de base. Donc après, j'essaierai de me choper les extensions. Donc les figurines, on va commencer par l'enchanteur. Donc je vais customiser leur socle avec, je pense, améliorer les socles. Donc voilà l'enchanteur. Ensuite, le nain. Le nain, il a une barbe. Mon... Oh là là. Avec ses bagues au doigt. Le nain. Et le barbare. L'une des premières figurines que j'ai pas. Barbare. Barbare. On voit bien ses muscles. On voit bien ses muscles. On voit bien ses muscles. Et ils étaient donc se coucher en blanc. Hein, vous voyez, donc on arrive à faire de belles choses même en se coucher en blanc. Bon, moi, je se couche en noir à la base. Mais voilà, donc Yvan m'a se couché les figurines en blanc. Et donc, vous voyez, vous avez un super rendu. Hein. On voit bien les yeux du barbare. La peau, la chair du barbare. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire cette figurine. D'ailleurs, on voit le résultat, on voit le rendu. Donc, comme je vous ai dit, d'abord, on va peindre les figurines avant de faire quoi que ce soit n'importe quelle vidéo. D'abord, on va s'occuper de la peinture. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré donc Core Space. Encore merci à Patrick Richardin pour Core Space. Et la HeroQuest. Et donc, merci à Ivan. Voilà, merci pour votre contribution à la chaîne, donc les jeux de Dark. Donc j'espère que cette vidéo donc de présentation des jeux donc de Core Space, Forceborn et HeroQuest vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, de me laisser des commentaires et de continuer à vous abonner. Surtout, continuez à vous abonner. On va essayer d'atteindre donc les 600, 700, 800 et pourquoi pas atteindre les 1000 abonnés. Allez, je compte sur vous pour les abonnements. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Les Jeux de Dark. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.